Bonjour et bienvenue au centre de formation SimDog. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo spéciale chien de garde. Mais avant de parler chien de garde, on va parler du chien tout court. Un bon chien de garde, déjà c'est un chien qui obéit bien. Donc avant d'envisager un chien de garde, envisagez un chien obéissant, qui est stable, qui est agréable à vivre. Parce qu'il n'y aurait rien de plus dramatique que de fabriquer un chien de garde qui n'est pas du tout équilibré dans sa vie de tous les jours. Chien de garde, ça rime avec mordant. Moi, mordant, ça rime avec enseignement, collier, étrangleur. Je vais vous dire qu'un chien de garde, il n'y a pas besoin de faire du mordant pour qu'il garde. Grizzly est un chien qui a grandi avec moi. J'ai absolument pas pratiqué de mordant avec. Ça n'empêche pas qu'il est très bon gardien. Donc la garde chez le chien, c'est vraiment quelque chose d'instinctif. Il y a certains chiots, vous leur mettez une gamelle de croquettes et quand vous approchez la main, il se met à grogner. Faut pas croire qu'il va vous mordre ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il protège son bien. C'est sa gamelle, il la protège. C'est le même sentiment qu'on utilise. C'est-à-dire que Grizzly va créer un attachement avec moi ou peu importe, une personne. Et dès qu'il va y avoir un acte de violence envers cette personne, le chien va s'énerver. Un chien, c'est naturellement mordre. C'est pour ça que dans la vidéo, il a une muselière. Parce que si je lui enlève la muselière, le chien, lui, il n'est pas en train de rigoler. Donc, il va protéger. Vous voyez ce que je veux dire? Pourtant, il n'a jamais fait de mordant. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'un chien, il sait mordre, sans forcément qu'on lui apprenne. Alors pourquoi aller développer en puissance une morsure, alors que la plupart des gens ne savent à peine maîtriser, on va dire, vraiment un gros chien? C'est là où on risque d'avoir beaucoup d'accidents et qu'il faut vraiment ouvrir les yeux. C'est-à-dire que le mordant, c'est une discipline qui peut se faire en compétition, etc. Mais les particuliers ne devraient pas forcément y avoir accès. Déjà d'une, parce que le mordant, c'est pas ce qui fait un bon chien de garde. Ensuite, il n'y a pas besoin de faire une préparation de dingue à un chien pour qu'il soit excellent gardien. On peut voir à travers certains apprentissages que les chiens se font maltraiter pour être le plus violent possible. Ce qu'il y a, c'est que ça leur supprime leur vie. Un chien qui est complètement traumatisé va certes être agressif, mais il n'aura plus la possibilité d'avoir une vie normale avec une famille, etc. Et c'est là que ça pose problème. Dans le sens où, de toute manière, un agent de sécurité, quand il a un chien, son chien n'a pas le droit de mordre. Alors pourquoi fabriquer des chiens qui ont une énorme morsure? À la limite, on peut les entraîner à une frappe muselée, quelque chose, mais de développer une morsure hors du commun pour un chien qui n'a pas le droit de mordre, je trouve ça un peu inutile. Donc pour moi, un bon gardien, c'est un chien de famille qui est stable, mais qui est courageux. Et le courage chez le chien, ça se travaille. Ça se travaille de différentes manières. Comme je vous dis, l'exercice du mordant ne rentre pas forcément en compte. Mais c'est un peu comme tout. Un chien, pour le rendre plus courageux, il faut passer du temps avec et il faut l'aider à affronter les choses de manière sûre. Un chien qui est sûr de lui, qui est stable, qui est équilibré, va automatiquement protéger son maître. Ce qu'il y a, c'est qu'au début, un chien ne sait pas que ça existe la violence. Alors, peut-être que la première fois, il va mal se débrouiller. Mais la deuxième fois, il va se débrouiller de manière très efficace. Donc le chien reconnaît une personne qui est tranquille d'une personne qui est agressive. Il va adapter son comportement en fonction de celle-ci et répondre. S'il y a menace physique, il répondra. C'est aussi simple que ça. Et il n'y a pas besoin de l'entraîner et de le traumatiser pour qu'il y arrive. C'est sûr qu'un chien comme ça, qui a du caractère de base, il faut le forger, il faut le manier. Et si vous le laissez dériver, vous pouvez obtenir des comportements certes agressifs, mais contre vous ou contre votre famille. Et c'est là où on peut s'apercevoir que la relation n'était pas du tout construite. Donc pour ça, on va changer d'exemple. Là, c'est complètement différent. Je vous présente un dogo argentin, lui que j'ai récupéré il n'y a pas très longtemps. Il est agressif. Mais alors lui, il est agressif même avec des gens qui sont sympas. Vous voyez? C'est là où je vous parle de stabilité, de bonne éducation et de bonne relation. Son éducation, elle a été un peu foirée. Du coup, on a un chien qui n'est pas très sûr de lui. Forcément, si l'éducation est foirée, ça veut dire que la relation avec son maître n'était pas forcément superbe.
Donc on a un chien qui n'est pas sûr de lui. Ça ne veut pas dire qu'il a été maltraité ou quoi, rien à voir. Mais l'agressivité peut être le fait que le chien, il n'a pas confiance en lui, alors il agresse. Sauf que lui, il agresse même des gens qui ne le menacent pas, vous voyez. Donc c'est pas un bon gardien. C'est pas un bon gardien. On ne peut pas dire que ce chien est un chien de garde. D'accord? Dans le sens où il agresse même des gens qui ne lui veulent pas de mal. Pour moi, un bon chien de garde, c'est qu'il cible bien le problème. Il se met en mode garde seulement s'il y a une menace identifiée en face de lui. Et donc là, ce chien, lui, il m'apprécie parce que maintenant, je suis devenu son maître. Ce qui veut dire que je dois, quand je l'ai en laisse, lui faire comprendre qu'il ne doit pas attaquer ou s'énerver sur des gens où il n'y a pas de menace. C'est à moi de recibler bien le problème, dans le sens où, de toute manière, il a ce caractère-là. Donc, à moi de bien le recentrer pour avoir un chien stable, qui deviendra peut-être un futur chien de garde, qui sait. Bonne vidéo à tous, à la prochaine, ciao les amis. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour faire du buzz? Gratter un peu de force. Tout ça pour de la reconnaissance. Quitte à bouffer à tous les râteliers. Et la fierté dans tout ça, ouais.